Coucou! Petite session de favoris, vraiment petite. Je sais que je vous donne que des petits favoris comme ça de temps en temps, mais en général c'est vraiment quand j'ai eu des coups de cœur là sur le moment, je me suis dit il faut que je leur en parle, il faut que je leur en parle. D'ailleurs, s'il y a des choses des fois, des produits sur lesquels je ne suis pas du tout revenue, de temps en temps je vous pose la question, bon vous pouvez toujours me le mettre en commentaire. C'est vrai que si c'est pas forcément un super gros coup de cœur, des fois je ne vous en reparle pas, mais ça veut pas dire forcément que c'est un produit que je n'ai pas aimé. Du coup, mon premier coup de cœur, c'est ce dentifrice. Je l'ai emmené avec nous pendant les vacances, je vous l'avais dit que je l'avais reçu pour test juste avant le départ. C'est celui de la marque Cosy. Et alors, je trouve vraiment qu'il est génial. Alors, pour plein de raisons, parce que déjà, effectivement, je me suis dit, c'est pas un format solide, je pense que ça va mieux passer avec ma famille, parce que, je vous le disais, le solide, c'est quand même bof chez moi. L'idée de frotter sa brosse à dents, avec le Covid, encore plus. Je pense que même moi, je me dis que c'était finalement une idée un peu moyenne. Donc, du coup, le fait d'avoir une pompe, voilà, chacun met sur sa brosse à dents, ça me semblait quand même plus sain et peut-être aussi plus adapté. C'est un dentifrice qui est naturel, vegan, qui mousse, qui a une odeur de frais, de menthe, mais qui en plus est rechargeable. Et si vous ne pouvez pas le recharger, le flacon est consigné et donc vous pouvez le renvoyer. Alors c'est vrai que l'idéal c'est de le recharger, mais comme il n'y a pas encore de distributeur partout, peut-être que vous n'en avez pas autour de vous, ce qui est tout à fait possible, je pourrais comprendre. Nous normalement il n'y en a pas très loin, donc le jour où j'irai recharger, je vous montrerai comment je recharge mon dentifrice, mais j'aime beaucoup l'idée parce que effectivement, je pense que le premier point fort à mes yeux, c'est que ma famille soit conquise, clairement. Il mousse vraiment très bien, il se répartit très bien, il est très agréable. En fait, il se comporte comme un dentifrice conventionnel et pourtant, on n'a pas une composition conventionnelle. Il est naturel à hauteur de 99,3%. On a de la glycérine, de l'eau, de l'hydrolat, silice, eau florale de menthe poivrée, du xylitol, sorbitol, des sylglucosides, ça va mousser encore un petit peu plus, l'huile essentielle de menthe des champs, gomme xanthane, conservateur. D'ailleurs là je suis en train de me dire il y a des huiles essentielles, donc j'imagine qu'il y a des contre-indications à vérifier. Mais alors vraiment je le trouve très bien et en plus du fait de la pompe, je trouve qu'on n'en délivre pas trop, on en délivre la juste dose, parce que je ne sais pas si quand même, je pense que tout le monde connaît le dentifrice conventionnel, combien de fois on a mis trop de pâte sur notre brosse à dents? On n'en parle pas assez, on en met beaucoup trop, et combien de fois on en a fait tomber dans le lavabo? Beaucoup trop de fois. Et bien là c'est parfait, c'est juste un petit filet de gel, tout délicat, même pour mon fils c'est nickel, il y a moins de catastrophes. Franchement ça, j'adore, il est vraiment génial. Alors je pense que j'aurais fait le tour de la question lorsque je l'aurais rechargé pour la première fois, parce que je me disais aussi, et la pompe, alors il faut la nettoyer, enfin voilà, il faut que je me penche sur le sujet, voir un petit peu comment ça se passe, qu'est-ce qu'ils nous disent là? Premier gel dentifrice zéro déchet du marché et qui mousse vraiment, c'est vrai. Ce flacon aura plusieurs vies. Consigné puis lavé en ESAT, il pourra ensuite être rechargé. Ah ouais, donc bon, fabriqué en France, tout ça. Bon bref, donc du coup je vous en reparlerai le jour où je le rechargerai, mais honnêtement, génial, vraiment génial, il est très bien. Toujours dans la série des consignés, un petit baume à lèvres, donc c'est celui de Olution. Au niveau des baumes à lèvres, je vous l'ai souvent dit, mon favori de tous les temps c'est le Huro. Vraiment je l'adore. Et d'ailleurs je sais qu'il ne fait pas l'unanimité parce qu'il est assez gras. En fait c'est ce que j'aime bien parce que du coup ça brille un petit peu, je trouve que c'est joli, mais bon tout le monde n'aime pas et je comprends tout à fait. Et je vous l'avais dit, lorsque j'étais allée au centre de tri d'Halluin, j'avais découvert avec horreur que les pièces aussi petites qu'un baume à lèvres n'étaient pas recyclées parce que ça passe sur le tamis et que toutes les pièces de 3 cm et moins ne sont pas recyclées. Alors pourquoi, je ne sais plus pourquoi, elle nous l'avait expliqué, mais bon bref, tout ça pour vous dire que ce jour-là, j'ai appris que les baumes à lèvres Huro que je mettais au tri n'étaient pas recyclés, puisque recyclable ne veut pas nécessairement dire que ce sera recyclé. Alors du coup, j'avais travaillé avec Olution, je vous l'avais dit, j'avais testé plusieurs choses et là j'ai voulu tester ce petit baume à lèvres, typiquement pour cette raison. Donc c'est aussi un baume vegan, etc. Alors j'ai quand même quelques appréhensions parce que je me suis dit, attends, j'aime vraiment beaucoup le Huro, j'espère que ça va passer. Et alors top. Alors effectivement, ceux déjà qui n'aiment pas trop le film très gras, je pense que ça va vous plaire. Je le porte aujourd'hui, on voit déjà, il a un fini un petit peu plus mat et pourtant il nourrit bien. Je ne sais pas si vous voyez avec le reflet.
on voit quand même, hein. Je trouve qu'on a quand même plus ce petit film léger, agréable qui se dépose sur les lèvres. Il est quand même filmogène, mais on n'a pas un film trop épais et on n'a pas aussi cet excès de gras en surface. Donc je trouve qu'il est très bien, qu'il nourrit très très bien, y compris sur le long terme. Et alors ce que j'aime bien, c'est que effectivement ça ressemble à du conventionnel, ça ressemble à un Labello, le fameux Labello, qu'on a peut-être tous connu pendant notre enfance, y compris au niveau de l'odeur. On se rapproche un peu des odeurs plus conventionnelles. Il y a une petite odeur vanillée, je dirais, mais c'est beaucoup moins intense que les Huro, par exemple. Ouais, ça ressemble vraiment à du conventionnel, même dans son apparence, et pourtant il est vegan et sain. Dans la composition, alors pas d'huile de palme vegan fabriquée en France, ah, j'ai pas le détail dessus, mais j'avais regardé la composition est saine, et je le trouve vraiment très très bien. Et comme je vous avais dit, en fait, quand vous commandez sur leur e-shop, ils vous envoient une enveloppe timbrée, qui vous permettra de renvoyer vos contenants vides pour être soit lavés et réutilisés, soit directement recyclés. Donc là, on est sûr que dans le pire des cas, il sera recyclé. Au cours d'un autre partenariat, j'ai découvert ceci. Alors, les bougies. Alors, vous allez dire, en ce moment, je recommence à vous parler de bougies. J'aime beaucoup les bougies. J'avais un peu perdu l'habitude d'en brûler parce qu'à l'époque, j'avais appris beaucoup de choses sur les bougies type Ikea que j'avais achetées par dizaines dans une autre vie. Suite à ça, j'avais un peu laissé tomber. J'avais appris des choses sur l'âne et tout. Bon, bref, j'avais un peu laissé de côté. Et j'ai reçu ce petit trésor. Donc, cette bougie, c'est une bougie de l'atelier Oracle. Donc, c'est une bougie artisanale qui est végane, hein, donc fabriquée à la main en France, etc., etc. Et alors, la jeune femme qui les fait, il glisse à l'intérieur des huiles essentielles. Donc moi, ce sont des huiles essentielles de lavande, mais aussi des cristaux. Donc sauf erreur de ma part, au cœur, tout au fond, bientôt, un jour, je vais découvrir un cristal de roche. Et à la surface, il y avait des fleurs séchées et des pierres, des améthystes. Oui, c'est écrit, de toute façon, cristal d'améthyste. Écrit. Et alors c'est très joli déjà, je trouve que d'un point de vue visuel quand on le reçoit déjà, waouh, c'est vraiment quelque chose de très sensoriel parce qu'il y a le visuel et ensuite après il y a l'odeur. Donc déjà c'est très joli, je l'ai brûlé et alors c'est marrant parce que lorsque la cire fond, qu'elle devient translucide, les petites fleurs séchées et les pierres tombent dans la cire. Ensuite, vont se retrouver emprisonnées. On a l'impression qu'il n'y a plus d'améthyste, mais en fait, elles sont à l'intérieur. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'on va brûler, elles vont se révéler, on va les apercevoir. Et à la fin, lorsqu'elle aura totalement brûlé, on pourra récupérer les cristaux. C'est un très joli coup de cœur. Je connaissais déjà cette marque pour l'univers très spirituel, les cristaux, etc. Mais je n'avais jamais eu l'occasion de tester l'une de ces bougies et c'est un véritable coup de cœur. Aussi parce qu'on sent très très bien les huiles essentielles, c'est vrai qu'il y a le dosage qui compte aussi, la qualité des huiles essentielles qui sont choisies et c'est vraiment un petit trésor à elle seule, l'huile essentielle. Et on la sent déjà, là je la sens mais ça sent, c'est du bonheur et quand on la brûle, ça inonde la pièce, c'est un véritable bonheur et je trouve que ne serait-ce que visuellement, c'est déjà très apaisant. Dernier coup de cœur, c'est ceci. Je vous en avais parlé sur les réseaux sociaux, j'avais suivi les conseils de Pickup Lines qui a fait une vidéo que je vous remets en dessous sur les boutures. D'ailleurs là bientôt j'aimerais bien tester une petite bouture de mon Monstera. Donc elle avait une chaîne de cœur, elle nous montrait comment faire une bouture, etc. Et donc voilà, j'avais coupé et j'avais mis dans une petite bouteille d'eau et je vous avais dit bah voilà j'ai fait mes boutures mais ça ne bouge pas, elles végètent quoi, il se passe rien. Et l'une d'entre vous m'avait dit non mais tu sais t'embête pas, les chaînes de cœur tu peux les replanter directement avant qu'elles fassent des racines. Ce que j'ai fait, et alors bingo, alors encore merci, si tu passes par là, merci, 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 ça fonctionne super bien. Et visiblement, c'est pas très fragile la chaîne de cœur. J'avais peur, c'est vrai qu'elle est toute fine, etc. Et d'ailleurs, depuis que je l'ai coupée pour faire des boutures, elle me fait des fleurs, alors que jusqu'à présent, elle m'en avait jamais fait. Comme quoi, c'est marrant. Bon, voilà. Et du coup, c'est mon petit favori parce qu'elle est très belle, et du coup, je vais faire plein de boutures, je vais avoir plein de chaînes de cœur chez moi, c'est mon mari qui va être content. Voilà, bravo, franchement, merci, merci. Je vous remets la vidéo, mais donc comme je vous disais, après avoir suivi ces conseils qui sont très très bien, il suffit de le planter indirectement, ça va faire des racines, j'imagine, du coup j'y touche plus, mais ça pousse très très bien et ça continue, ça continue. Alors, il lui faut pas mal de lumière à la chaîne de cœur, mais c'est parfait, ça c'est vraiment mon coup de cœur, je trouve que la bouture, c'est de la dopamine, quoi. Quand elle repart, c'est du bonheur, de la satisfaction immédiate, du bonheur. Je vais terminer avec une chaîne YouTube. C'est drôle que je vous parle de cette chaîne YouTube aujourd'hui parce qu'en fait, cette fille-là, je la connais depuis longtemps. Je l'avais découverte à l'époque, elle parlait
quasiment que de maquillage, et c'est pour ça aussi que je m'étais éloignée, parce que c'était pas forcément voilà mon gros caillou, ma préoccupation. En tout cas c'était intéressant, mais c'était pas forcément ce que je recherchais le plus sur YouTube. Il s'agit de, alors sa chaîne, je crois que c'est Marion Blush le nom, ou alors elle l'a changé depuis, parce que depuis son univers a changé, mais de toute façon c'est pareil, je vous remets tout en barre d'infos. Et alors, c'est un gros coup de cœur, du coup je me suis réabonnée il y a pas très longtemps. Cette fille-là, je l'ai déjà rencontrée en vrai, elle était sur le marché de la Slow l'an dernier je crois. Et alors, c'est vrai que son univers a changé, maintenant voilà, sa passion c'est la couture, elle en parle énormément. Voilà, moi c'est pas mon truc, mais ce que j'aime plus c'est son univers. Une fois par mois, elle fait une série de favoris diverses et variés, random. Ce que j'aime, c'est sa simplicité. Je pense que ça se fait de plus en plus rare et c'est tellement agréable. Elle est vachement authentique, vachement simple, et puis elle a une certaine humilité en elle, et c'est ce qui fait qu'elle est hyper rayonnante, mais elle diffuse, je trouve, une lumière très douce. Elle est adorable cette fille, quoi. T'as juste envie de l'écouter, même parler couture, c'est sympa, même si ça t'intéresse pas, c'est sympa. Tu vois, je vais me mettre à la couture, je le sens, je trouve ça hyper chouette de pouvoir écouter, regarder effectivement des gens qui parlent de séries, de maquillage, de livres, etc. avec cette simplicité si douce et si agréable à un moment donné où tout le monde est un petit peu fâché, dans la revendication, t'es en colère, tu supportes plus personne, t'aimes plus personne. Et ben elle est toute simple et sans jugement de valeur, elle est cool. Je vous la recommande vivement si son univers vous plaît, hein, bien entendu. Hein. C'est vrai que c'est assez simple et doux. Je pense qu'elle mérite d'être encore plus écoutée, plus regardée, parce que ça fait du bien. Et j'ai envie de te dire, c'est fort agréable. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté, regardé, prenez soin de vous et à très vite. Bisous.